et bienvenue sur notre première édition des news du Porschiste Pro. Ce mois-ci, nous allons nous consacrer tout particulièrement à la victoire de Porsche aux 24 heures du Mans il y a 3 semaines. Mais tout d'abord, le sommaire. Alors, premièrement, un scoop qui pourrait nous dévoiler des informations sur la sortie d'une prochaine Porsche. Par la suite, les actus insolites de la marque allemande. Et pour finir, notre dossier sur les 24 heures du Mans. Voici le scoop du mois. Cette affiche officielle a été dévoilée au-dessus des stands Porsche aux 24 heures du Mans après leur victoire. Ensuite, dans ce teasing, la marque allemande dévoile ses 3 photos. Sur la première, on aperçoit la Porsche 919 hybride numéro 17 est en rouge pour symboliser la première victoire de Porsche au Mans il y a 45 ans avec la 917 qui est donc rouge. En bas de cette photo est écrit « Histoire ». Sur la deuxième, même principe. On voit la 919 hybride numéro 18, noir, pour rappeler le record du circuit du Nürburgring en Allemagne, établi par le prototype 918 Spider, étant lui-même noir. En bas de cette photo est écrit « Présent ». La troisième est donc le futur, avec la 919 hybride numéro 19, blanche, victorieuse des 24 heures du Mans, et à côté on voit une Porsche sous bâche blanche. Il pourrait sans doute s'agir d'une nouveauté hybride comme la 919. Sachant que la 991 phase 2 sort dans quelques mois au salon de Francfort, pourquoi pas une 911 hybride? Pour commencer les actus insolites du mois, voici quelque chose qui ne laissera pas le propriétaire de cette 911 sans réaction. Une petite faute d'orthographe. On vous laisse la trouver. Toujours dans l'insolite, voici l'envol raté d'un Cayman S en Russie. Heureusement, aucun blessé. C'est une longue histoire entre les 24 heures du Mans et Porsche, et c'est également beaucoup de victoires. Oui, 17 victoires maintenant, et c'est bien Porsche qui détient le plus de victoires aux 24 heures du Mans. Et Porsche l'a encore fait. Après 16 ans d'absence en catégorie reine de cette mythique course, Porsche est revenu l'année dernière en catégorie LMP1, mais cette année, victoire, même double victoire. Dimanche 14 juin 2015, 15h, les Porsche 919 hybrides numéro 19 et 17 s'imposent après avoir roulé 24 heures sur le circuit de la Sarthe. Cette année, il s'agit donc de la Porsche 919 hybride numéro 19, pilotée par Nico Hülkenberg venant de la F1, Earl Bamber et Nick Tandy qui remportent cette 83e édition des 24 heures du Mans. En deuxième position, la Porsche 919 hybride numéro 17. Quant à la troisième 919 hybride, elle est arrivée 5e. Celle-ci était devancée par les deux Audi numéro 7 et numéro 8. Si vous êtes curieux, sachez que la Porsche 919 hybride victorieuse de ces 24 heures du Mans a parcouru environ 4975 km durant cette course. D'ailleurs, parlons du circuit. Un circuit très rapide et très long. Il se situe au sud de la ville du Mans dans la Sarthe, dans une commune du nom de Mulsanne. Il est non permanent puisque la célèbre ligne droite et une odière de 6 km est une route départementale. Il ne doit pas être confondu avec le circuit Bugatti, tracé permanent avec lequel il partage les stands et une brève portion de piste. Dans les 24 heures du Mans, la ligne droite des Hunaudières est donc fermée et entrecoupée de 2 chicanes depuis l'édition 1990 à cause de la vitesse pour assurer plus de sécurité. Le circuit fait 13,6 km. Il est très rapide et la plus haute vitesse atteinte était de 405 km/h en 1988 par le pilote automobile français Roger Dorchy à bord d'une Velter Racing P88 à moteur Peugeot. Ce record risque de perdurer puisque la portion du circuit la plus rapide est donc maintenant dotée de 2 chicanes. Le record de la distance parcourue est détenu par l'Audi R15 TDI 2010 avec 5411 km, soit 225 km/h de moyenne. Le record du Tour en essai est détenu par Porsche. C'était quelques jours avant la course lors des premiers essais qualificatifs. C'est Neil Jani et sa Porsche 919 hybride numéro 18 qui sont à l'origine de cette performance en 3 minutes 16
et 888 millièmes. 8 Porsche différentes ont gagné les 24 heures du Mans en l'espace de 45 ans. En voici quelques exemples. La première victoire de Porsche remonte en 1970 avec la célèbre Porsche 917 pilotée par Hans Hermann et Richard Atwood. Ce bolide de près de 630 chevaux, muni des couleurs Gulf, est à l'honneur dans le film Le Mans de 1971 avec Steve McQueen. À partir de 1976, c'est au tour de la Porsche 936 de remporter des victoires au Mans. Ses couleurs, celles de Martini, l'ont rendue très célèbre. Elle a par exemple été pilotée par Jackie Hicks de Rugby. Elle courut au Mans jusqu'en 1981. Un an après, il y eut la Porsche 956. Elle fut pilotée par Jackie Hicks ou même Henri Pescarolo. C'est la Porsche ayant remporté le plus de victoires aux 24 heures du Mans devant la Porsche 936. L'avant-dernière victoire de Porsche au Mans remonte en 1998 avec la célèbre Porsche 911 GT1 pilotée par Laurent Aiello, Stéphane Ortelli et Alan McNish. Et cette année, Porsche s'impose une 17e fois sur le mythique circuit de la Sarthe. Ce, avec l'impressionnante 919 hybride munie d'une technologie de pointe très ingénieuse. Mais comment cela fonctionne? À découvrir tout de suite. La Porsche 919 hybride est propulsée de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes grâce à 4 cylindres positionnés en V et suralimentés, accouplés d'un moteur électrique développant 400 chevaux, le moteur thermique développant 500 chevaux, la puissance totale s'élève à 900 chevaux, vitesse max 350 km/h, tout ça pour un poids de seulement 870 kg. Vous avez bien entendu, 900 chevaux et 0 à 100 km/h en 2 secondes. Il s'agit d'une véritable machine de guerre. Comme son nom l'indique, cette Porsche est hybride comme toutes ses concurrentes. Le moteur thermique est en position centrale et transmet 500 chevaux aux roues arrière. Mais aussi, la voiture possède un moteur électrique de 400 chevaux récupérant de l'énergie cinétique au freinage ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé. L'énergie obtenue sera ensuite envoyée au roue avant lors des accélérations pour agir comme un Kers. La monoplace possédera donc 4 roues motrices et 900 chevaux à ce moment. Les batteries du moteur électrique se positionnent sous le siège du pilote. L'auto possède une boîte de vitesse séquentielle de compétition à 7 rapports à commande hydraulique. La structure de la voiture est bien évidemment en fibre de carbone pour assurer un poids très léger de 870 kg seulement. Toujours pour une question de poids mais également de rigidité, la 919 possède des jantes forgées en magnésium. Les freins sont en céramique carbone bien sûr. Pour finir, le réservoir d'essence a une capacité maximum de 68,5 litres. Pour vous donner une petite idée, sachez que la Porsche 919 hybride consommait environ 34 litres au 100 km lors de ses 24 heures du Mans. C'est 11 fois plus qu'une Porsche 918 Spider en cycle mixte, développant 887 chevaux. Nous l'admettons, sur circuit, la 918 doit consommer un petit peu plus que les 3 litres 1 au 100 km annoncés par le constructeur. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo, je remercie également Melvin et Vianney derrière les caméras. Je vous invite à regarder notre vidéo sur les essais des Porsche 911 GT3 et Cayman S sur circuit, mais également à nous suivre sur notre site web, leporschistepro.jimdo.com, et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou même Instagram. Ciao ciao.